Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on fait comment allumer votre soleil en Sagittaire. Et bien entendu ici on parle de tous les signes qui ont besoin d'être allumés, puisqu'il y a eu un certain point dans la vie quand vous avez eu ce soleil éteint pour une raison ou pour une autre. Éteint, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus là, ça veut juste dire que vous ne ressentez plus vous-même étant votre signe solaire. Et pourtant c'est très important de se ressentir étant notre signe solaire. C'est très important pour notre équilibre psychologique d'avoir une certaine forme d'harmonie dans notre vie et correspondre au moins à 50-70% à notre signe solaire nous permet la sensation de bonheur. Et aujourd'hui, on va parler du Sagittaire et de ce que peut apporter le fait de l'allumer, le fait de le vivre de façon consciente. Finalement, le Sagittaire, c'est le mouvement et l'expansion. Donc l'allumer, ça veut dire d'être toujours dans un certain quête de sens, dans un certain mouvement, que ce soit entre les villes, les pays, les continents. Ça peut être aussi le mouvement de la pensée, l'expansion de votre pensée. Ça peut être les livres, les musiques, ce que vous voyez, ce que vous regardez. Ne pas s'attacher à quelque chose, mais expandre votre réalité, expandre votre pensée. Finalement, les archétypes du Sagittaire, c'est, je pense, le plus fort archétype qu'on peut trouver, c'est l'aventurier, c'est celui qui s'aventure dans n'importe quel côté de ce monde et qui peut en prendre les meilleurs. Ça peut être aussi le philosophe, l'enseignant, le messager divin, parfois même le mystique, celui qui sait quelque chose, celui qui a découvert la vérité et maintenant il cherche à partager cette vérité avec les autres, l'enseigner. Jupiter est votre maître du soleil, donc c'est extrêmement magique d'avoir Jupiter maître de votre signe solaire. C'est comme si en fait vous étiez en lien avec quelque chose de puissant et grand. Vous êtes quelqu'un qui cherche cette grandeur, quelqu'un qui cherche d'être plus voluptueux, plus prospère, qui prend plus de place aussi peut-être même dans les cerveaux des gens. C'est une expansion et il vaut mieux qu'elle soit positive et optimiste, qu'elle donne la foi aux autres. Parce que c'est finalement ça, c'est une vision de foi, c'est une vision grande, c'est le fait de donner optimisme et bon augure à tout le monde autour de vous. Les qualités que vous devez développer en vous, c'est plutôt un certain enthousiasme, sourire. Le Sagittaire, il sourit, le Sagittaire aime transmettre sa bonne humeur par son état d'âme, interne et externe. On peut ressentir comment il se sent juste en regardant son visage. Une certaine curiosité pour la vie, une générosité, je pense que ça c'est la clé, une différence avec le Gémeaux, une certaine générosité. Que ce soit dans les conversations, dans les dons, dans les cadeaux, dans l'énergie que le Sagittaire donne à l'autre, c'est toujours une énergie incroyablement grande. L'humour aussi, et une capacité à inspirer les autres par sa propre vision. Je pense que ça c'est vraiment la clé des clés, la capacité à inspirer l'autre par votre vision de la vie, c'est extrêmement important. Il faut faire attention à l'excès, parce que le Sagittaire est capable de faire des excès, il est capable même d'avoir des problèmes de santé à cause des excès qu'il fait. C'est pas seulement des excès corporels, ça peut être aussi des excès dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pense. Certaines visions de la vie peuvent être difficiles pour les autres aussi. Et fuir l'aventure aussi, c'est pas super, puisque vous êtes venu pour justement prendre le meilleur de cette vie. Et le meilleur de cette vie, c'est l'un des meilleurs côtés de cette vie, c'est les voyages par exemple. Et les croyances. Vos croyances, c'est ce que vous croyez, ce que vous voyez, ce qui vous inspire le plus. Faites attention à l'instabilité que vous pouvez avoir, un certain dogmatisme aussi, soyez pas dans une secte, c'est pas le but, et une certaine impatience. Donc
Pourquoi le soleil à la base peut s'éteindre? Il y a des blessures d'enfance, par exemple les rêves qui n'ont pas été réalisés, qui ont été même moqués, étouffés, manque de liberté bien sûr, manque de prise de ses propres choix dans la vie, et les critiques quand on est optimiste. Ça c'est le pire, c'est quand on nous vous a critiqué alors que vous étiez quelqu'un qui était là pour donner cet amour de la vie, cet optimisme, cette joie d'exister. Vous étiez là pour donner ce côté positif à l'environnement, et ce qu'on vous a fait, c'est qu'on a critiqué votre optimisme de but en blanc. On vous disait à quel point ce que vous dites, ce que vous pensez n'est pas juste parce que quelqu'un d'autre a vécu quelque chose d'autre et il pense que c'est que la seule façon de le vivre. Et vous avez dû du coup vous restreindre dans votre façon de vous montrer, vous avez dû peut-être perdre confiance en vous, en votre vision, et ça c'est le pire pour le Sagittaire, c'est de ne pas avoir confiance en soi, ni en ce qu'il pense, ni en ce qu'il aspire. C'est quand même, je pense que ça c'est la pire des visions pour lui. Donc le résultat, c'est soit un Sagittaire qui s'égare dans la dispersion et l'excès, par exemple il ne fait que trop travailler, il réprimande complètement sa spiritualité, il ne pense pas qu'il a besoin de la foi, il pense qu'il a juste besoin de voitures riches et chères. Enfin, ça peut être quelqu'un qui a perdu complètement pied, ou alors ça peut être le Sagittaire qui se coupe de son feu, devient cynique et devient... pareil, il n'a pas de foi, mais dans une autre façon de le montrer. Ce qui aussi peut devenir assez difficile à vivre pour son entourage. Comment donc allumer ce soleil en Sagittaire qui s'est égaré? D'abord, l'enthousiasme. Chaque jour, écrivez 3 choses qui éveillent la joie et la curiosité dans votre existence. Ça peut être quelqu'un, par exemple, si vous êtes amoureux et il vous donne la joie de vivre. Ça peut être aussi quand vous partez en voyage, peut-être que ça vous inspire énormément et que justement, quand vous partez en voyage, c'est ce qui vaut le plus pour allumer en fait votre plaisir et votre bonheur de vie. Et l'émerveillement, cultivez cet émerveillement, émerveillez-vous de tout. Regardez autour, c'est beau, c'est parfait, la nature est parfaite. Regardez dans n'importe quel parc, forêt, à quel point tout est idéal. Les feuilles sont parfaites et vous, en tant que démonstration de cette perfection, vous l'êtes aussi. Vous êtes aussi quelqu'un qui est extrêmement parfait et il faut absolument que vous cultiviez cet émerveillement que vous avez de chacun. Donc quand vous rencontrez des gens, soyez émerveillés par les personnalités que vous rencontrez. C'est quand même incroyable les gens qui nous entourent, les cerveaux qui nous entourent. Enfin voilà, il faut être humble aussi. Les gens sont complètement incroyables. Cultivez cet émerveillement envers la vie, ce plaisir que vous avez de vivre. Vous êtes venu pour ça, vous êtes venu pour donner cet enthousiasme dans la vie. Tous les signes de feu de toute manière, et les béliers, et les lions, et les sagittaires sur un niveau très 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 profond, puisque c'est le signe le plus sage des 3. Faites la quête de sens, lisez des choses philosophiques et spirituelles, explorez la philosophie, explorez les choses mystiques et incomprises par les autres, les cultures étrangères, voyagez, intéressez-vous à tout ce qui vous entoure, écrivez des petites notes, soyez, vous savez, comme, je sais pas, quelqu'un qui est complètement plongé dans cette vie, qui est complètement passionné par ce qu'il fait, archéologie, voyage, découverte, tout ça, ça doit vous passionner. Posez-vous les questions suivantes, par exemple, l'une des questions que vous pouvez vous poser parfois, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer au-delà de moi-même, par exemple. Peut-être c'est un pays, peut-être que vous avez très envie de vivre et expérimenter la culture d'un pays, Japon, Australie, Canada, Argentine, Chili, enfin, vous pouvez vraiment trouver la façon, le but que vous voulez atteindre et ce que vous voulez expérimenter, parce que, imaginez, vous voulez vraiment visiter le Brésil et c'est le point
que vous avez toujours émerveillé, ou par exemple vous voulez partir et regarder les ours polaires. Ça peut être le début de votre Sagittaire, le début de votre quête spirituelle et philosophique. Bien sûr, ayez avec vous toujours des livres philosophiques, des livres de citations. Ça peut être intéressant pour un Sagittaire d'avoir des livres de citations. Moi, à l'époque, quand j'étais petite, ça m'a beaucoup inspiré les citations, parce que j'ai le nœud sud en maison 9 du Sagittaire, justement. Et à l'époque, j'adorais ça. Maintenant, un peu moins parce que je suis mon nœud nord, mais j'adorais les citations et je pense que le Sagittaire peut justement se redonner cette envie de vivre et ce sourire grâce aux citations des grands cerveaux qui ont précédé votre apparition sur Terre. Voyager, bien entendu, même au quotidien. Allez dans des nouveaux lieux, découvrez de nouveaux cafés pour boire votre café, faites des nouvelles rencontres, et soyez curieux dans l'autre, soyez curieux dans les gens que vous rencontrez, donnez-leur le sourire, donnez-leur votre intérêt, c'est important, et lancez-vous des défis qui élargissent votre zone de confort. Faites des nouvelles expériences, jamais fait de golf, faites du golf, jamais fait de l'équitation, faites-le d'ailleurs le cheval, c'est très important pour le Sagittaire, si vous n'avez jamais fait du cheval, je pense que c'est par ça vous pouvez aussi commencer à soigner votre Sagittaire intérieur, c'est faire de l'équitation, peut-être même acheter un cheval et s'en occuper, pourquoi pas. Le cheval c'est le symbole du Sagittaire et ça peut vous rapprocher justement du monde animal, de la nature, du cheval et en général de la vie sauvage, puisque c'est si vous êtes en contact avec votre cheval, vous avez des vérités qui naissent, puisque c'est quand même un animal incroyable, il a beaucoup d'intelligence et de sagesse, et il peut vous transmettre cela à travers le toucher par exemple, à travers le contact avec les grands animaux, ça nous fait toujours quelque chose. Lancez-vous aussi des défis et bien sûr, rayonnez dans ce que vous découvrez, enseignez aux autres ce que vous avez découvert, racontez, partagez sur YouTube, écrivez des livres, faites des podcasts, partagez avec les autres les connaissances. C'est important pour le Sagittaire de partager ses connaissances. Quand il partage ses connaissances, tout vient dans sa vie. Chaque apprentissage est important et chaque apprentissage que vous faites, il est important pour tout le monde autour. C'est pas juste pour vous que c'est important cet apprentissage. Transmettez ce que vous avez appris, c'est important pour les autres. Vous l'apprenez pas pour vous-même seulement. Votre signe, il est transmutationnel, il est au-delà des frontières. Vous n'êtes pas là que pour vous, vous êtes là pour le collectif et le collectif a besoin de votre sagesse. Donc, expérimentez, plus vous expérimentez, plus de choses vous allez avoir à partager avec autrui. Faites le partage, soyez le messager. Et portez des choses de couleur chaude, ça peut être orange, bien sûr, c'est la couleur idéale pour le Sagittaire, l'orange. Ça peut être aussi les couleurs comme le violet, puisque le violet c'est une certaine forme de sagesse, beaucoup de moines portent du violet, enfin l'orange aussi. Et le doré, enfin voilà. Violet, doré, ça doit devenir vos couleurs pour allumer votre Sagittaire. Méditez avec des pierres. Par exemple, j'ai sur mon site la lithothérapie. Regardez les pierres du Sagittaire et habillez-vous et il y a toujours une petite pierre à caresser dans vos mains. Visualisez aussi des choses en relation avec le Sagittaire. J'ai en bas des méditations où je peux vous faire une méditation pour le Sagittaire dans la maison où c'est, pour votre soleil. Dites-moi en commentaire si vous avez envie. Écrivez-moi un message sur mon site, je peux toujours vous le faire. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En bas vous avez tous les coordonnées et les consultations si vous en avez besoin. Et bonne journée à vous. Merci et à bientôt. Au revoir.